Comme annoncé au début de cette célébration eucharistique, l'Église Notre Mère célèbre aujourd'hui le 13e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Accueillir quelqu'un est toujours une aventure vers l'imprévisible. Mais l'accueil devient de plus en plus une ouverture quand nous faisons de cet accueil un espace de la rencontre. Une rencontre humaine, mais qui ouvre à la rencontre d'un Dieu qui est le tout autre et nous engage ainsi dans une profonde communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, à travers mon prochain hôte, disciple du Christ comme moi, que j'accueille, que je reçois, que je rencontre, j'entre en communion avec Dieu, le tout autre. L'accueil de l'autre peut, d'une certaine manière, positivement transformer notre existence, dans la mesure où l'autre que nous accueillons est souvent un missionnaire, porteur de messages, porteur d'une nouveauté dans ma vie. La première lecture de ce matin parle effectivement de cet accueil bénéfique. En effet, le prophète Élisée, dans ses voyages, fit connaissance d'une famille hospitalière. On nous dit qu'on l'y accueillait, on les nourrissait, et comme si cela ne suffisait pas, la femme, maîtresse responsable de cette maison, propose à son époux de trouver un logis pour l'homme de Dieu au sein de leur domaine, dans leur maison. De cette lecture, on peut contempler d'une part l'hospitalité caractérisée par une certaine gratuité dans les chefs de ces couples qui accueillent les prophètes, et d'autre part la reconnaissance du prophète accueilli qui promet et au nom de Dieu fait porter à cette femme un enfant malgré l'âge avancé de son mari. L'hospitalité offerte au prophète n'est pas faite en échange de quelque chose. C'est en tant qu'il est l'homme de Dieu, comme l'a constaté la femme dont l'auteur prend soin de taire les noms. La femme dit à son mari en effet, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un homme de Dieu. » C'est en cette qualité, dans cette identité de l'homme de Dieu, pas pour autre intérêt, que la famille offre l'hospitalité au prophète Élisée. Il revient à dire que cette femme s'est permis de faire pour Dieu à travers son envoyé sans attendre que Dieu fasse pour elle en retour. Donc, c'est un esprit de libéralité et de gratuité. Donc, les propres de l'hospitalité et la générosité, c'est la gratuité. Faire plus pour autrui sans toutefois s'attendre à une récompense au retour. Du côté des prophètes Élisée, on a relevé tout à l'heure son sens de reconnaissance. Face à ces gestes de méfaisance posés par la famille d'accueil du prophète, lui à son tour ne reste pas indifférent. Que peut-on faire pour cette femme? Demande-t-il à son serviteur. Une question qui exprime la marque de la reconnaissance, l'intention de vouloir faire du bien à cette femme qui vient déposer un acte de charité pour les prophètes et son serviteur. En bon observateur,
le serviteur du prophète saisit un besoin, plutôt un désir réel de ses foyers. Il n'a pas de fils et son mari est âgé, répond le serviteur au prophète Élisée. Ainsi, désormais, celle qui était sans enfant portera un fils, fruit de l'aide de Dieu. Donc, Élisée, le prophète, dont le nom signifie « Dieu a aidé », par sa visite dans ses foyers et à travers l'accueil qu'il y a bénéficié, joue en faveur de la femme accueillante son rôle réel de l'instrument de Dieu qui donne la vie. Désormais, par la naissance de cet enfant, la vie est entrée dans ces foyers où il n'y avait que les messieurs et la dame sans l'espoir d'une descendance. La réponse au bienfait, chers frères, ne tarde pas. Autant cette femme fit le bien pour Dieu à travers son serviteur, Dieu qui n'est pas ingrat comme les humains, répond et console la femme sans enfant. Sa vie dans sa famille, y faire parvenir finalement une vie nouvelle, c'est la naissance prochaine d'un enfant. Cette lecture veut nous apprendre à être généreux, à savoir accueillir, partager dans l'esprit de gratuité et de libéralité, à savoir nous ouvrir à ceux qui viennent vers nous et les accueillir avec joie, en tant qu'ils sont les envoyés de Dieu. Ainsi, il y a aussi des conséquences qui s'ensuivent à travers cette attitude d'hospitalité, d'accueil, c'est recevoir les dons de Dieu. L'autre qui se présente à moi, il m'apporte ses dons. L'autre à accueillir, à qui je peux exprimer mon hospitalité, ce n'est plus aujourd'hui le prophète Élisée, mais c'est plutôt ses confrères Oblats qui est à côté de moi sur les bancs, qui est à côté de moi, de ma chambre, qui est en face de moi à table. Chaque fois que moi, Oblat, qui suis là à côté de notre Oblat, je suis accueilli par lui. Au retour, je lui dois la reconnaissance et surtout dans le cadre de notre vie consacrée et missionnaire, on peut arriver qu'on soit accueilli chez un confrère, dans la famille d'un confrère, et ça doit être un motif de joie pour cet accueil, au lieu à la place que ça devienne une occasion de tenir des propos parfois méprisants et dénigrants. Dans l'évangile selon saint Matthieu, que le diacre vient de proclamer tout à l'heure, notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à les préférer par-dessus toutes choses, par-dessus toute personne, même les personnes les plus chères, et les préférer même jusqu'à notre propre vie. Ensuite, apporter chacun sa croix au quotidien. Et enfin, à savoir accueillir ses envoyés qui sont les porteurs et les prolongateurs, si on peut ainsi le dire, de son action sur la terre. Nous avons l'habitude de les chanter en Kikongo en disant Kivo Manamono Nge Yesu, qui se traduit par mon trésor, ma richesse, c'est toi Jésus. Pour tout chrétien et de surcroît tout oblat, son unique nécessaire, son unique trésor, richesse, doit être bien sûr le Christ. Voilà pourquoi nous nous sommes consacrés à lui par le vœu des religions. Par conséquent, nous qui sommes ses disciples, les disciples du Christ, nous qui sommes les consacrés à lui, nous avons ces devoirs sacrés de l'aimer, de les préférer par-dessus tout. Les préférer même à notre propre vie, afin que lui, qui est la source de la vie, fasse jaillir en nous sa vie qui ne finit pas, sa vie éternelle.
C'est cela même que furent tous les martyrs, y compris les martyrs oblats, et qui ont préféré la mort que de trahir le Christ, et qui ont préféré de mourir que de trahir leur foi. Ils ont témoigné ainsi un attachement total, indéfectible au Seigneur. Ce chemin de préférence du Christ par-dessus tout est accompagné du port de la croix, de la prise de notre croix quotidienne. Prendre sa croix quotidienne et suivre Jésus n'est rien d'autre que savoir s'oublier soi-même afin de participer au salut acquis par le Christ et faire participer nos contemporains, les pauvres auprès de qui nous sommes envoyés. C'est aussi renoncer à toute forme de facilité, à des compromissions, à la loi des moindres efforts et à la réussite facile qui est généralement fragile. On comprend donc qu'on ne peut être disciple du Christ, qu'on ne peut les rencontrer sans rencontrer la croix. Et ce n'est pas lié pour moi de donner la catéchèse sur la croix et surtout quand il s'agit des oblats de Marie Immaculée. Préférer le Christ, prendre sa croix, nous conduise enfin à l'accueil. Il s'agit de faire comme la femme de la première lecture, à accueillir l'autre disciple du Christ, en qui le Christ se manifeste et se révèle. Les disciples du Christ, par les messages dont ils sont porteurs, prolongent l'action du Christ sur la terre. C'est à cette tâche d'ailleurs que nous sommes tous conviés depuis les jours de notre baptême. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à nous accueillir mutuellement à travers une rencontre sincère, dépourvue des préjugés et des goûts de grandeur, d'endoctrinement et d'autres antivaleurs qui peuvent empêcher l'ouverture, qui est une condition sine qua non de la rencontre. Accueillir mon frère oblat dans mon monde à moi, c'est accueillir le Christ et par là même accueillir le Père. C'est au final accueillir la vie éternelle qu'il nous propose. Pour finir, disons que personne alors ne peut suivre le Christ sans reconnaître qu'il est envoyé par lui d'une part et sans accepter d'accueillir en son nom les frères oblats qu'il nous envoie d'autre part. Chacun de nous étant un don pour l'autre, puisqu'on ne s'est choisi pas en religion. Dieu me donne l'autre qui est en face de moi, qui est à côté de moi, sans que je l'ai choisi. Par conséquent, les dons se reçoivent, les dons s'accueillent, on n'en discute pas. Dans chaque rencontre, il faut percevoir les rôles et la fonction de celui que nous accueillons, celui qui vient à nous. Il a peut-être pour mission, pour rôle de nous parler au nom du Christ ou de témoigner de la présence du ressuscité par la nouveauté de sa vie, une nouveauté qui effraie souvent. C'est ici qu'il faut éviter alors tout esprit de conformisme, uniformisme qui risque de supprimer l'autre et de l'empêcher d'être lui-même et de me révéler le Christ. Que le Seigneur nous aide à nous accueillir les uns et les autres, qu'il secoue nos égoïsmes, nous ouvre au sens du partage et de l'abnégation et nous surprenne par son propre amour que nous sommes appelés à transférer, à transmettre à nos frères, à nos sœurs et eux aussi qui sont les disciples du Christ. Le Seigneur soit avec vous.